Chapitre 93, la bataille à trois coins de la mer du Sud. Eldar demanda. Alors notre prochain adversaire est Dagon ou sais-tu lu? Perplexe, Linda demanda. Dagon? Sais-tu lu? Qu'est-ce que c'est? Oh, donc tu ne connais pas Lovecraft. Expliquez. Woon coupa la parole à Eldar et dit. Peu importe que ce soit Lovecraft ou Warcraft à mon avis. Les intellectuels du continent n'utilisent pas toujours les mêmes termes que nous. Leur langue est traduite avec un certain niveau de précision avant d'être affichée dans les fenêtres du système. Eldar fit la moue car ils étaient excités de donner une explication à Linda, mais Akis a bientôt en signe d'accord. Je crois que oui. Après tout, ce n'est pas parce qu'il y avait des vampires que d'anciennes reliques liées à Bram Stoker apparaîtraient. Cependant, je pense que le nom de l'espèce a une certaine influence sur la discussion. Comment ça? Les vampires avec lesquels vous avez tous eu affaire étaient différents sur certains aspects spécifiques, mais ils avaient toujours les caractéristiques des vampires typiques que nous reconnaissons. Le premier continent ne l'a pas exactement dit, mais c'était probablement le cas pour eux aussi. Woon était tout à fait d'accord sur ce point. Vous dites que le nom n'est pas arbitraire, n'est-ce pas? Oui. On devrait donc pouvoir deviner les caractéristiques de cette espèce en utilisant son nom comme indice. Eldar hocha la tête. Woon dit alors. C'est un argument valable. Alors, suggérez-vous que ce monde, comme The Lost World en tant que jeu, est influencé par la Terre. La sagesse intervint. Vous pourriez aussi penser à l'inverse, nébuleuse. Que veux-tu dire? La Terre aurait pu être influencée par ce jeu. Woon a répondu. C'est une hypothèse intéressante. N'avez-vous jamais pensé cela en jouant à The Lost World? Imagine ça. Il y avait de nombreuses espèces sur Terre dans les temps anciens, mais le joueur ayant les humains comme espèce principale a remporté la partie. Et pour une efficacité maximale, ils ont anéanti toutes les espèces autres que les humains. L'efficacité maximale était une stratégie souvent utilisée dans le monde perdu. La variété des espèces est précieuse en soi, mais des conflits risquent de surgir, ce qui coûtera cher en ressources. Ainsi, avant que le match n'atteigne la seconde mi-temps, il serait possible de réduire considérablement les risques de troubles en mettant l'accent sur le tribalisme et l'eugénisme. De cette façon, le jeu se déroulerait sans trop de conflits. Bien entendu, Woon ne considère pas cela comme une stratégie orthodoxe. Même si la gestion des conflits exigeait une quantité constante de ressources, cela restait inférieur au coût de l'extinction de toutes les autres espèces pour une efficacité maximale. Ce n'était qu'une stratégie employée pour s'amuser. Alors Woon dit. Vous ne pensez pas que les historiens, les géologues et les paléoanthropologues de la Terre sont stupides, n'est-ce pas? Si un jeu comme The Lost World se produisait sur Terre, il y en aurait certainement des traces. L'efficacité maximale n'était qu'une blague. Mais il faut admettre que cette planète est un monde réel au même titre que la Terre. Et en ce sens, cet endroit est le même que la Terre. Woon est revenu sur le sujet. Alors Eldar, il semble que vous en sachiez le plus sur Deep One. Pouvez-vous l'expliquer? Bien sûr. Eldar répondit avec un air quelque peu fier. Deep One est apparu pour la première fois dans PH. La nouvelle Dagon de Lovecraft, mais ses caractéristiques réelles provenaient de The Shadow over Innsmouth du même auteur. Désolé de vous interrompre, mais pouvez-vous en venir au fait? Avec une expression maussade, Eldar répondit. Ils vivent sous l'eau. Ce ne serait pas leur seule caractéristique. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment représenté dans d'autres histoires influencées par Deep Ones. Si vous interagissez avec cette espèce ou êtes maudit, vous pouvez vous transformer en elle. Interagir. Cela peut-il se produire simplement en échangeant avec eux? Non. Eh bien, si le sang se mélange. Des crampes intervinront. Peuvent-ils se propager comme les vampires et les loups-garous? C'est difficile à dire avec certitude. Eldar, quoi d'autre?
Eux, ils pourraient être des fanatiques. Ils servent d'anciens dieux tels que Dagon ou Sétu. Il est difficile de dire que ce sont des informations utiles. Les vampires que nous avons rencontrés étaient également comme ça, même s'ils n'étaient pas représentés avec de telles caractéristiques. Rien d'autre. Eldar fronça les sourcils et réfléchit un instant. Oh, dans l'une des productions live, ils vivent en se cachant pour ne pas se faire prendre. De quelle manière ? Le personnage principal a visité ce qu'il pensait être un village ordinaire, mais il s'est avéré être un village conquis par Deep Ones, et les villageois ont coopéré avec eux. Sang-Moon regarda les autres joueurs. Krampus a dit. C'est important. Cela signifie qu'ils auraient pu envahir nos terres à notre insu. Et il n'y aurait pas eu d'événement Clash of Civilization si le joueur n'avait pas reconnu la rencontre dès le départ. Nous devrions mener une enquête approfondie sur toute la côte. Quel genre de révélation divine devrions-nous donner aux prêtres ? Je pense qu'il suffirait de dire que de nouveaux espions du dieu maléfique sont apparus sous l'eau. Zhang Moan a demandé. Aurait-il atteint ma grotte de pierre ? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Mais ce n'est pas une mauvaise idée de prendre des mesures préventives. Un bref échange d'informations a eu lieu entre les acteurs le long de la côte sud. La sagesse a dit. Si cela ne vous dérange pas, pourrions-nous parler du 4e continent ? Rien n'a encore été révélé. Y a-t-il autre chose à dire ? Sang-Moon a répondu en agitant sa main derrière son dos. En réponse, l'araignée blanche, Ilov, prit le mort Deep One et disparut dans l'obscurité. Par exemple, le 4e continent pourrait se trouver dans les eaux profondes. Ce serait difficile à confirmer. Et le mot continent ne suggère-t-il pas qu'il est au-dessus de l'eau ? Il y a autre chose que je préfère souligner. Qu'est-ce que c'est ? Sang-Moon dit avec les sourcils froncés. Ce n'est qu'une spéculation, mais c'est ce que je pense. Le nombre maximum de participants au jeu est de 32. Au total, 27 joueurs sont venus de la Terre. Mais 2 nouveaux joueurs sont apparus et ont été éliminés, et un 3e vient de faire son apparition. Donc vous dites que 2 autres dieux maléfiques apparaîtront autres que Chamois-Chat, n'est-ce pas ? Pour être exact, ils seraient peut-être déjà apparus sur ce nouveau continent. S'il s'agissait réellement d'un continent, il y aurait beaucoup de terre vide, n'est-ce pas ? Les joueurs murmuraient entre eux ou réfléchissaient. Ce ne serait pas idéal. Ils ne savaient pas à quoi ressemblait Chamois-Chat, mais Jol-Wou-Bi avait amené une espèce unique au monde, et il n'était pas mauvais pour jouer à ce jeu. Au moins, ils ne pouvaient pas être considérés comme de simples PNJ. Mais un à 3 d'entre eux étendent progressivement leur force à partir du continent. Et s'il y avait effectivement 3 joueurs, il y avait de fortes chances qu'ils soient alliés les uns aux autres, ce qui signifiait qu'ils obtiendraient des ressources de tout le continent sans trop de conflits. Alors R dit prudemment. Ne vaudrait-il pas mieux que tous les acteurs s'unissent au moins désormais ? Sang-Moon a dit. Premièrement, je suis contre cela. Comment ça se fait ? Je ne sais pas exactement où se situe le continent sud, mais je pense qu'il est proche de nous. Au niveau actuel de développement de la civilisation, il serait difficile d'obtenir l'aide des autres continents. Ils pourraient prétendre nous aider tout en nous faisant davantage de demandes. Et ce serait nous qui subirions les dégâts. Aer hésita et dit. Et si nous devenions tous ici alliés ? Désolé, mais je suis contre ça aussi. Pourquoi ? Je suis celui qui est le plus proche de la menace potentielle en ce moment, n'est-ce pas ? Je ne veux pas d'aide, c'est seulement pour le spectacle. Krampus rit à ces mots. Je ne pense pas que ce soit la raison. Que veux-tu dire ? Vous êtes le plus proche du 4e continent. Je pense que je viens de voir votre ambition de vaincre les Deep Ones et Chamois-Chat avant de passer vous-même sur le continent suivant. Sang-Moon a répondu. Eh bien, c'est difficile de le nier. Si le 4e continent existait réellement, Sang-Moon risquait de subir le plus de dégâts, mais d'un autre côté, il pourrait aussi être celui qui en bénéficierait le plus.
Avec l'alliance Lash qu'ils avaient formée, ils partageraient les bénéfices autant que les pertes. Krampus a demandé aux autres joueurs. Qu'en pensez-vous? Zhang Moinwan a dit. S'il veut être têtu, laissez-le faire. Je ne m'y opposerai pas s'il veut arrêter les vagues en première ligne. A dit. Je suis d'accord avec Zhang Moinwan. Cependant, si la situation devient dangereuse, j'aiderai à tout moment. La sagesse dit alors. Bien. Nébuleuse, vous pourrez peut-être les arrêter par vous-même si c'est vous. Linda a dit. Tu fais comme tu veux. Alors Eldar demanda. Madame, puis-je aussi choisir de ne pas vous aider? Non. Je savais que tu dirais ça. Je ne suis pas particulièrement contre non plus. Dit Krampus. Mais je suis le deuxième plus proche d'eux, et je subis également de réels dégâts à cause des pirates. Contrairement à vous, j'aimerais obtenir un peu d'aide de quelqu'un d'autre. Nébuleuse, qu'en pensez-vous? Bien sûr. Il y eut un moment de silence après la réponse de Sang-Moin-Woon. Il regarda les visages des autres joueurs et dit. Il semble qu'il n'y ait plus rien à discuter pour le moment. Je pense que Zhang Moinwan serait capable de reconnaître Hégémonia étant donné leur proximité. Bien. Nous terminerons ici pour aujourd'hui. Wisdom a immédiatement quitté le chat, AR et Zhang Moinwan sont partis en disant qu'ils les reverraient plus tard, et Krampus a disparu avec un simple au revoir. Linda et Eldar sont ceux qui sont restés. Linda a dit. Alors, je vais y aller aussi. Au revoir. Que veux-tu dire? Tu dois rester? Dit Eldar. Puis-je partir? Toi aussi tu restes. Quoi? Linda demanda alors avec un regard perplexe. Pourquoi? La conversation n'est-elle pas terminée? C'est juste le début. Mais j'occupe la côte nord. Sang-Moin-Woon soupira et dit. N'avez-vous pas entendu ce que AR a souligné plus tôt? A-t-elle dit quelque chose d'important? Je ne me suis pas assoupi, n'est-ce pas? Eldar, tu te souviens de quelque chose? Je ne suis pas sûr. Sang-Moin-Woon a répondu. AR a dit qu'elle aiderait à tout moment. Oh, elle a l'air sympa. Ce n'est pas ça. Cela signifie qu'elle interviendrait entre mon combat et celui de Chamois-Chat, quelle que soit ma volonté. Et plus important encore, Krampus a dit qu'il demanderait de l'aide aux autres, pas à moi. 1. Sang-Moin-Woon n'était ni surpris ni contrarié car il s'attendait à ce que les choses se passent ainsi. Et tout cela faisait partie de son plan. Cette fois, les choses se déroulent d'une manière différente de celle de Jol Woo-Moinbi. Les joueurs sont tout nerveux à l'idée de l'apparition d'un nouvel ennemi, ils ne seront donc pas vaincus aussi facilement, et leur force militaire semble être au même niveau que celle des pirates pour l'instant. Vous voulez dire que c'est un ennemi gérable, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr, il reste encore beaucoup d'aspects inconnus, mais nous n'avons pas tous été inactifs au cours des 100 dernières années. Surtout, deux des meilleures armes disponibles pour les joueurs apparaîtront à partir de ce moment. Des sorciers et de la poudre à canon. Linda et Eldar n'étaient pas le genre de joueurs à se demander ce que c'était. Ainsi, même si nous sommes face à un ennemi dont nous ne savons pas grand-chose, on pourrait en conclure que nous pourrions lui faire face. Non, dit Pwanzupa, je crois que nous pouvons écraser notre adversaire tant qu'il n'a pas de poudre à canon. Et c'est pourquoi j'ai dit que je m'occuperai d'eux seuls. Alors pourquoi devrions-nous faire attention aux autres joueurs? Sang-Moin-Woon a expliqué. Les autres joueurs ne m'attaqueront pas directement lorsque Chamois-Chat sera toujours là, mais Chamois-Chat, les pirates de Yaboun et l'archipel du Sud deviendront les têtes de pont établies du 4e continent. Et les autres joueurs trouveront tous les moyens possibles pour me combattre afin que je ne m'empare pas du continent. Linda a alors demandé. Les autres joueurs vont vous attaquer. Oui. Par exemple, ils pourraient commencer à attaquer sous prétexte qu'ils vont m'aider à récupérer l'archipel du Sud qui a été envahi.
les Astacidas seraient alors influencés par la religion du joueur qui les occupe. Et ce joueur pourrait riposter en disant qu'au moins le terrain n'avait pas été donné à Chamoun-Cha. Eldar a dit. Ce ne serait pas très différent du scénario dans lequel vous formeriez une alliance avec eux. Exactement. C'est pourquoi ils m'ont dit de faire ce que je voulais sans forcer une alliance. De cette façon, toutes les parties ont plus de liberté d'agir. S'il avait formé une alliance, le combat devrait être mené de manière plus clandestine. Même sans Chamoun-Cha, une bagarre aurait éclaté une fois la poudre à canon inventée. Le champ de bataille est simplement déplacé de la terre vers la mer, et une variable appelée Chamoun-Cha est ajoutée au mélange. Sangmoin-Woon a dit. En fin de compte, cette conquête du dieu maléfique se fera entre nous, Krampus et un autre joueur, et Chamoun-Cha. Ce sera une bataille à 3, impliquant ces 3 factions.